Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de votre émission Islam. La communauté musulmane en France et à travers le monde célèbre en ce moment le mois sacré du Ramadan. La sourate 2, dite Sourate al-Baqarah, verset 185, dit que c'est pendant le mois du Ramadan que la révélation coranique a eu lieu. Le Ramadan, c'est un mois du jeûne, d'abstinence, mais il est aussi un moment d'élévation spirituelle. Nous voulons revenir sur ces thématiques avec notre invité, Mohamed Bajrafil, qui est théologien. Il est surtout, en ce moment, ambassadeur des Comores à l'UNESCO. Merci, Mohamed Bajrafil, de nous consacrer cette matinée pour parler d'une thématique si importante, je dirais même si décisive dans la vie d'un musulman. Alors, comme je viens de le dire, la sourate al-Baqarah annonce que le mois du Ramadan est le mois pendant lequel la révélation a eu lieu. Cette simultanéité à la fois de la dimension révélatrice, la révélation coranique, mais aussi le Ramadan, est-ce que c'est cette simultanéité qui fait que le Ramadan est un acte principiel dans la foi musulmane? Alors, c'est vrai que le Coran dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan est celui dans lequel a été révélé le Coran jusqu'au ciel de ce bas monde. On appelle ça dunya en arabe. Mais chose que l'on relève rarement, c'est aussi, d'après la tradition musulmane, le mois dans lequel toutes les autres révélations célestes ont eu lieu. Ce qui met cette pratique, celle du jeûne, le musulman dans une dimension transreligieuse. Et d'ailleurs, le Coran le dit dans le verset qui parle de la prescription du jeûne, Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Donc vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas les premiers à jeûner, mais le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés. Et c'est vrai que la concomitance entre d'un côté la prescription du jeûne et de l'autre la révélation fait que, eh bien, c'est une pratique qui place le croyant, ou plutôt celui qui observe le Ramadan, dans un moment assez particulier de la révélation. C'est un peu comme si on disait le Ramadan, parce qu'il est ce par quoi, ou le mois dans lequel la révélation a eu lieu, constitue un réveil pour le croyant. Le terme d'ailleurs utilisé pour parler de cette révélation, c'est justement la notion de risala, c'est un message. Or, un message vient apporter une information que l'on n'avait pas avant. Donc, le Coran, venant dans le mois du Ramadan, fait du Ramadan un mois d'éveil, un mois de réveil dont on aura l'occasion de parler. Alors, nous allons continuer à lire le verset que vous venez à l'instant d'évoquer, celui qui donc annonce la révélation pendant le mois du Ramadan. La suite, c'est que celui qui a vu le croissant, qu'il jeûne. Alors, le mot shahida, est-ce que c'est voir, est-ce que c'est s'apercevoir? Quel est le sens que vous donnez, vous, à ce terme, au regard, par exemple, des progrès scientifiques qui permettent aujourd'hui de voir pas à l'œil nu, mais à travers... Comment vous expliquez justement cette nuance dans ce terme shahada, c'est-à-dire voir? Alors, le terme shahida ne veut pas dire voir. Et d'ailleurs, c'est une des explications qu'on donne. En français, voir et regarder, ce n'est pas la même chose. On peut voir, comme dit un poète comorien qui s'appelait Abu Mohamed Burhan Mkelle, on peut voir par l'esprit ce dont l'œil est aveugle. Regarder, en revanche, nécessite que c'est quelque chose de matériel, quelque chose de palpable. Alors que voir, quand je vous dis, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est naturellement pas à la... Comme si on dit, vous imaginez. Exactement, ce n'est pas aux yeux, en tant qu'organe, que l'on fait allusion. Donc, shahida, c'est plutôt être au courant d'eux. Donc, celui à qui parvient la nouvelle de l'apparition de la Lune doit jeûner. Il y a un théologien d'origine marocaine qui s'appelait Ahmed ibn Siddiq al-Ghumari, qui a écrit un bouquin en 1953, si ma mémoire est bonne, dans lequel il appelait les musulmans à utiliser le calcul astronomique pour, disait-il, unifier le jour du début et le jour de fin du jeûne, qu'il avait intitulé Tawjih al-Anzar li Tawhid al-Muslimina fi Siyam al-Iftar. Donc, ici, quand on parle de Shahida,
c'est être au courant. Et d'ailleurs, pour revenir un peu à ce que nous disions tout à l'heure, shahida, c'est aussi le terme par lequel on parle du témoignage en islam. La shahada, c'est la même racine. Et si vous me permettez une petite allusion linguistique, il y a en arabe ce qu'on appelle l'ishtiqaq al-akbar. Ça prendrait beaucoup de temps à expliquer, mais l'idée, c'est de dire que, en fait, l'ordre des sons en arabe, ou des phonèmes, comme on dirait en linguistique, n'est pas vraiment... n'est pas très important quant à la détermination d'un sens qu'on pourrait appeler hyperonymique. C'est-à-dire que quand on a shahida, on peut avoir dahasha. Et dahasha, c'est être un peu perturbé. Et un peu comme dire que celui qui découvre est un peu perturbé. Et donc, le réveil dont on parle, avec lequel le jeune vient, et avec lequel se fait la révélation, ce réveil-là fait du jeûneur quelqu'un qui se prive pour s'élever, donc pour se réveiller, mais on aura l'occasion certainement d'y revenir. Continuons toujours cette sourate 2, verset 185. Et celui qui est malade ou en voyage, eh bien, il peut rattraper. Alors, beaucoup d'interprétations du rattrapage. Faut-il le rattraper immédiatement après? Aujourd'hui, quand on prend le TGV Paris-Marseille, on a 2h30 dans des cabines climatisées. À l'époque, c'était quand même la traversée du désert, c'est le cas de le dire. Quel est le sens que vous donnez justement à cette notion de reporter, de pouvoir arrêter son jeûne jusqu'à ce qu'on puisse le rattraper? Alors, c'est très intéressant que l'on s'intéresse aux termes. Tout le problème vient de là, c'est qu'on s'intéresse rarement aux mots qui déterminent les choses. C'est vrai que le verset dit celui parmi vous qui est malade, donc qu'est-ce que être malade? Ils ont dit c'est toute souffrance qui met la personne dans une situation indélicate. Donc, une personne peut, selon sa corpulence, selon sa capacité à endurer telle ou telle chose, jeûner lorsqu'elle souffre d'une maladie que quelqu'un d'autre, par exemple, ne pourrait pas supporter et jeûner avec. Donc, ça, c'est très important à savoir. Et certains théologiens musulmans, d'ailleurs, vont vous dire, pour celui qui est en voyage, que on doit ne pas jeûner. On doit abandonner. C'est le cas des Zahirites, une 5e école juridique musulmane, qui dit que quand on est en voyage, on doit arrêter de jeûner. Alors là se pose la question de ce que vous venez de soulever, à savoir quid des conditions dans lesquelles aujourd'hui nous voyageons. Autrefois, on disait en arabe le voyage est un morceau de châtiment, de punition et de souffrance. Et est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, on voyage pour découvrir du monde. Ça se disait d'ailleurs à l'époque. Shafi'i disait voyage parce qu'en voyageant, tu découvres. Il y a 5 intérêts, dont le fait de se libérer l'esprit, etc. Mais n'empêche que c'est vrai, les conditions dans lesquelles on voyageait autrefois ne sont plus les mêmes que celles d'aujourd'hui. Lorsqu'on voyage à bord d'un A380, en première classe, on n'est pas dans les mêmes conditions que quelqu'un qui autrefois voyageait à dos de chameau pour allier une ville à l'autre d'un pays aussi grand que l'Algérie ou la Mauritanie. Et donc la question se pose ainsi, quand on voyage en TGV, quid? Là, il y a un propos du prophète qui dit « Dieu est quelqu'un de généreux qui aime autant que l'on se saisisse des dérogations qu'il nous offre que des prescriptions qu'il nous fait. » Donc, finalement, on peut ne pas jeûner lorsqu'on est en voyage, lorsque, naturellement, c'est un voyage qui entre dans le cadre des kilométrages qui ont fait l'objet de beaucoup de débats chez les juristes musulmans. Mais l'idée de se dire en voyage, eh bien, te permet de ne pas jeûner. Donc, on voit tout de suite que c'est une pratique, certes, un rite qui est prescrit, mais qui, aussitôt prescrit, supporte ou porte déjà les exceptions. Vous pouvez jeûner, mais à une condition. Ne soyez pas malade. Les femmes qui ont leurs règles ne jeûnent pas. Les enfants qui sont mineurs ne jeûnent pas. Ce qui me pousse souvent à dire aux gens, mais en réalité, si vous réfléchissez, plus de la moitié d'une population
est biologiquement dispensé du jeûne. Parce que si vous prenez les enfants, vous prenez les femmes qui sont en situation de règles, les femmes qui sont enceintes, les personnes âgées, très âgées, ne pouvant pas supporter le jeûne, les personnes atteintes de maladies chroniques qui doivent manger pour ne pas avoir de problème, les personnes qui font des métiers extrêmement difficiles et qui sont déterminants pour leur vie. Bref, en réalité, vous regardez une population donnée, plus de 50% de cette population est dispensée du jeûne pour une raison ou pour une autre. Alors vous dites, on a à rattraper. Alors celui qui doit rattraper, c'est celui qui peut retrouver la santé. Mais quand on est très âgé, on n'aura jamais à rattraper. Quand on est atteint d'une maladie incurable, on n'aura jamais à rattraper. Naturellement, l'enfant, quand il grandira, il n'a pas à rattraper parce que ça ne lui est pas obligatoire, mais il jeûnera. La femme enceinte ou qui allaite peut rattraper. Vous savez, en fait, le débat se porte sur et quand est-ce qu'on rattrape? Est-ce qu'on rattrape le jour d'après, une fois le ramadan fini, ou plutôt bien après? Alors, il y a deux écoles juridiques. Vous avez la majorité des écoles juridiques musulmanes qui disent que l'on doit rattraper aussitôt que l'on est sorti du mois de ramadan. Et puis, l'école hanafite, qui est la première école et celle la plus suivie au monde aujourd'hui, qui considère que non, Dieu n'a pas dit que l'on devait rattraper l'année d'après. Mais elle a dit « on reprend à d'autres occasions, à d'autres jours. Donc, j'ai tant de temps avant de rattraper, même s'ils disent que c'est mieux de rattraper plus tôt. Mais n'empêche que, en fait, rien ne nous dit, d'après eux, que l'on doit rattraper l'année d'après. Il y a aussi cette dimension de quand et comment scruter l'apparition de la Lune. Et on sait très bien que dans l'avant-dernier jour du mois de Chaban, commence un peu une agitation de comités qui se réunissent, qui attendent quasiment le coucher du soleil, alors que le monde aujourd'hui nous offre des moyens scientifiques, astronomiques, et comment concilier à la fois cet héritage, la tradition et cette part de modernité qui nous permet de faciliter les choses. Je pense que ce débat, qui est un débat théologique vieux comme l'islam, j'allais dire, permet de distinguer deux types de personnes, de mon point de vue. Il y a des gens qui regardent l'esprit du message et des gens qui regardent la lettre du message. Si on regarde l'esprit du message, on voit que le but, c'est de déterminer, c'est d'arriver à savoir quand commence astronomiquement, le mois du ramadan et quand il se termine. Et la lettre dit eh bien, soumu li ru'yatihi, jeûnez en voyant la lune, wa aftiru li ru'yatihi, et rompez en le voyant, fa in ghumma alaykum ou ghubba alaykum fa akmilu al-iddata thalathin. Si il y a des nuages, eh bien terminez le mois de Chaban en faisant 30 jours. La question qui se pose est la suivante. À qui parlait-on à l'époque? Le prophète parlait à qui? Il parlait à des gens dont il dit lui-même que nahnu ummatun ummiyya. Nous sommes une communauté d'illettrés. La naktub wa la nahsib. Nous ne savons ni compter ni écrire. Aujourd'hui, nous disposons, ne serait-ce que par le biais d'organes scientifiques aussi célèbres que le CNRS, de centres spécialisés qui calculent l'éphéméride et qui savent, parce que en fait, de la Lune dépendent les marées. Aujourd'hui, on sait qu'il y a ce qu'on appelle la conjonction lorsque la Lune, le Soleil et la Terre s'alignent. Et à ce moment-là, s'opère la fin du mois, et dès une seconde après, donc cet instant-là, c'est un instant astronomique indiscutable. Il n'y en a pas deux dans le monde. Donc, aussitôt que l'on sort de là, eh bien, donc on est déjà rentré dans le nouveau mois. Et ça, cet instant-là, étant donné qu'il est connu des milliers d'années, voire des millions d'années à l'avance, on devrait naturellement pouvoir commencer et finir le jeûne sans avoir à chercher à regarder. D'autant que dans un pays comme la France, pour des raisons géographiques et météorologiques, c'est quasi impossible qu'on voit la Lune ici avant d'autres endroits. Dans vos interventions publiques, je vous ai écouté, j'ai regardé un certain nombre de vos interventions, vous semblez distinguer, nuancer
entre deux termes, deux concepts utilisés par le Coran concernant la définition du jeûne. Vous dites qu'il y a as-sawm et il y a as-siyam. Quelle distinction faites-vous entre les deux? En fait, sawm, quand on regarde le Coran, sawm veut dire, alors en arabe, sawm siyam, ça renvoie à la notion d'abstinence. On dit sawm al-naqa, c'est quand le chameau ou le dromadaire a cessé de boire ou de manger. Donc il y a l'idée de privation. Mais dans le Coran, sawm renvoie assez paradoxalement à la notion d'abstinence de parole. Lorsque il est dit à la Vierge Marie que quand quelqu'un te parlera, eh bien, faqouli inni nadartu lirrahmani sawma, j'ai promis au très miséricordieux de jeûner, falan ukallima al-yawma insiya, je ne parlerai à personne aujourd'hui. Et on demande à Zacharia également, Zacharie, de dire la même chose. Eh bien, j'ai fait promesse j'ai fait vœu de jeûne, je ne parlerai pas. Donc il y a l'idée de jeûner au sens de ne pas parler dans le ramadan. Quand on va dans dans la sunna, dans les traditions prophétiques, on trouve le terme siyam qui semble vouloir justement correspondre à ce que nous disons, c'est-à-dire ne pas manger ni boire du lever de l'aube dite véridique jusqu'au coucher du soleil. Mais voyez-vous, si on voulait définir les deux, on voulait les regrouper, on pourrait dire que finalement, le but du jeûne, c'est d'arriver à faire en sorte que tous les organes jeûnent. C'est jeûner du mal. Alors, vous dites également que la notion du jeûne, jeûner, serait un acte de liberté. Oui. Parce que vous attribuez à l'homme des vertus d'être capable d'avoir une conscience libre. Vous faites même référence au philosophe Jean-Paul Sartre, car vous dites l'existentialisme, c'est dire non. Oui. Alors, comment ramener l'existentialisme de dire non, la liberté, à la question de jeûner? Alors c'est vrai que Sartre disait cette célèbre phrase, être libre, c'est dire non. Et celui qui jeûne, c'est celui qui est en face d'une quantité de nourriture très importante à laquelle il dit non en l'apprenant pas. Et il y a une très belle phrase, de très beaux vers de Baudelaire qui disait « Un homme digne de ce nom a dans son cœur un serpent jaune assis comme sur un trône, à qui s'il dit « je veux », il dit non ». Et je pense que le fait de pouvoir se dire... C'est la position dans laquelle se place le jeûneur. Exactement, parce que j'ai en face de moi de la nourriture, de la boisson, mais je me dis non, je ne prends pas ça. Et c'est une manière de dire non, je suis libre, je suis maître de moi-même. Je ne cède donc pas à ceci ou cela. Et c'est aussi une réponse qui est envoyée à certaines personnes qui disent oui, mais c'est parce que les gens ont fait que... Non. Un propos du prophète dit « La takunu imma'a » ne soyez pas des béni-oui, des suiveurs. « Taquluna » vous dites « In ahsan an-nas wa ahsan nas » si les gens font le bien, nous ferons. Non, soyez des gens libres. Et c'est quelque chose... J'ai été prof de lettres pendant quelques années en lycée et au collège. Et en troisième, je me rappelle qu'il y avait au programme l'identité. Et on devait justement lutter contre les phénomènes de groupe qui embarquent nos enfants. Vous savez, aujourd'hui, les faits de meute, lorsqu'ils se retrouvent en meute, ils se croient tout permis, mais en réalité, quand on les prend individuellement, ils renvoient à autre chose. Ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus doux, comme des agneaux. Et en fait, l'idée, c'est de dire, non, ne sois pas suiveur. C'est pas parce que les gens font que tu dois faire. Sois quelqu'un qui est capable de s'affirmer en ayant des valeurs sur lesquelles il est intransigeant et en se disant... Je fais ce que moi je pense être bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper. Et c'est l'idée que, en fait, je pense, donc j'ai en face de moi des choses, je réfléchis, je pense à l'au-delà, je pense à ce que pourra être ma vie demain, et je me dis, mais non, je ne fais pas, je ne ferai que quand j'aurai décidé. Et c'est en cela que le jeûne, pour moi, est la marque de la liberté par excellence. Je prends le self-control, en fait. On dit qu'on a perdu ses moyens, on a perdu le contrôle. Mais non, le jeûne, c'est le self-control par excellence. Et il y a un propos d'ailleurs du prophète qui dit, le jeûne, ce que je disais tout à l'heure, est une armure. Alors si quelqu'un te cherche des noises, eh bien, dis-lui, dis 2 fois, je jeûne. Inni sa'imun, inni sa'im. Pourquoi ? Je suis jeûneur, je suis jeûneur. Les savants théologiens musulmans disent, en fait, la première fois, c'est à la personne que tu t'adresses en lui disant « Attention, je suis sous la protection de Dieu, donc ne me cherche pas noise. » Deuxième chose, c'est à moi que je parle en me disant « Mais
en fait, pourquoi vais-je céder à l'autre? Et si vous me permettez, je finirai par un très beau poème de l'imam Shafi'i qui disait les gens ont dit tu t'es tu alors qu'on t'a cherché palabre, on t'a cherché problème. Je leur ai dit en fait, la réplique, c'est l'ouverture à tout malheur. Et se taire devant un idiot, un ignorant, eh bien, c'est un honneur. Et ce faisant, on gagne aussi en honneur. Pourquoi, dit-il? Il dit il n'y a pas un animal aussi redouté que le lion, alors qu'il ne parle que très rarement, il ne rugit que très rarement. Alors qu'il n'y a pas un animal aussi peureux que le chien, il est tout le temps en train d'aboyer. Donc, on est là face à quelque chose de très fort de ce point de vue-là. Mohamed Ajrafil, concernant la question de la santé et le jeûne du mois du Ramadan, écoutons d'abord ce médecin, ce qu'il va dire, puis après je reviens vers vous. À l'occasion du Ramadan, que je souhaite plein de bonheur et aisé, et que tout le monde puisse le faire, je dis que la première chose à faire, c'est, pour les malades, les diabétiques, pendant le Ramadan, éviter de jeûner. Pour ceux qui jeûnent, évidemment, il faut essayer de mener une vie la plus, organisée possible. Nous avons la chance, parce que nous avons connu des journées beaucoup plus longues durant les ramadans précédents. Cette année, c'est à peu près supportable de ne pas trop veiller, de ne pas trop manger le soir, d'organiser sa vie autour de cet moment exceptionnel. Et c'est un moment de fraternité et de bonheur. Et il faut le vivre ainsi, sans se faire mal sur le plan santé. Mais le Ramadan, et maintenant tout le monde le sait, ça fait du bien à la santé parce qu'on s'arrête de manger pendant de longues heures. Et ça, c'est très positif. Alors, Mohamed Ajrafil, ce médecin nous rappelle d'abord cette exigence, celle de s'abstenir quand on est malade, quand on a des problèmes de santé, mais il évoque aussi une question que nous considérons comme centrale, c'est la dimension alimentaire. Vous appelez vous-même par un mot le gaspillage alimentaire, qu'on observe, des tonnes et des tonnes de produits alimentaires sont jetés. Est-ce que cela signifie que la compréhension du sens même et de l'essence du jeûne fait défaut et on va donc s'occuper de ce qu'on appelle l'écume des jours? Oui, Al-Ghazali, il y a 1000 ans, écrivait déjà son fameux Ihya Ulumuddin, la refutation des sciences religieuses, avec pour but de redonner aux rites musulmans leur secret, leur esprit, qu'il estimait à l'époque absent de ces rites. Et d'ailleurs, quand on regarde son livre, son bouquin, L'Ihya, la refutation des sciences religieuses, s'agissant des rites, il parle tout le temps de Babu Asrar as-Salah, chapitre traitant des secrets de la prière. Babu Asrar as-Sawm, chapitre traitant des secrets du jeûne. Et on peut dire sans aucun problème, sans aucune hésitation, qu'en effet, chercher à rattraper la nuit, le soir, au coucher du soleil, tous les repas que l'on a sautés, c'est au fond s'inscrire dans un esprit autre que celui du jeûne. Parce qu'en réalité, pourquoi jeûne-t-on? Alors le Coran dit « La'allakum tattaqoun » afin que vous ayez la piété. Mais la piété, c'est quoi? Ce serait un long sujet à aborder, mais la piété, c'est souvent dans le Coran opposé à la notion d'injustice. Et ولا تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Aidez-vous dans le bien et la piété, et non dans le péché et l'injustice. Donc on pourrait dire qu'ils sont en co-occurrence, comme on dirait en rhétorique. Et une manière de dire qu'en fait, on nous demande de jeûner, on nous demande de nous priver pour, dans un premier temps, en plus de la piété, eh bien, apprendre les douleurs de celui pour qui jeûner au quotidien n'est pas un choix. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui meurent de faim. On passe aujourd'hui au Yémen, mais pas seulement. De terribles tremblements de terre viennent de frapper nos frères en humanité,
en religion, pour ceux qui sont musulmans, que sont les Turcs et les Syriens, frappés, eux, par une guerre depuis plus de 10 ans. Et en fait, c'est comme si on nous disait, mais ces gens-là, c'est leur quotidien que de ne pas avoir le choix. Nous nous privons de nourriture et de boissons volontairement, j'ai envie de dire, d'où ce que nous disions tout à l'heure, être libre, c'est dire non. Et en jeûnant, on nous apprend à penser à l'autre. Voyez-vous comment c'est assez fort. Et c'est là l'élévation spirituelle Exactement. que vous appelez de vos voeux. Exactement. Et en fait, le jeûne est en train de nous dire que nous ne sommes rien tant que l'autre est dans le besoin. Et c'est pour ça que le prophète dit dans un propos que l'on peut trouver également chez nos frères chrétiens, chez nos frères juifs, « Laysa minna, il n'est pas des nôtres. Man bata shab'ana, celui qui dort la panse remplie, wa jaruhu ja'i'a, alors que son voisin est affamé. » Donc c'est vraiment cet esprit du jeûne. Donc, et puis, manger et boire, le Coran le dit, « Kulu washrabu wa la tusrifu » buvez et mangez et buvez, mais n'outrepassez jamais les limites. C'est quoi outrepasser les limites? Le prophète dit, en fait, l'humain ne remplit jamais un récipient aussi mauvais que le ventre. Et comme nous devons manger pour vivre, mais pas vivre pour manger, eh bien, il faut diviser le ventre en 3 parties. C'est au fond ce à quoi appelleraient toutes les médecines du monde aujourd'hui. C'est 1/3, dit-il, pour la nourriture, 1/3 pour la respiration, 1/3 pour la boisson. Voyez-vous comment le monde se porterait mieux si nous mangions tous... Nous arrivons au terme de cette émission. Très rapidement, le ramadan, c'est aussi un grand mouvement intellectuel, spirituel, religieux. Les musulmans sont aujourd'hui définitivement installés dans des continents non musulmans, en Europe et en France. Comment, précisément, quels sont les conseils que vous donnez à ces musulmans pour, d'une certaine façon, d'être à la fois ici et ailleurs dans leur spiritualité? Alors, moi, je m'inscrirai un peu en faux par rapport à ce que vous venez de dire quand on dit que c'est des continents non musulmans. On est aujourd'hui... De tradition, d'histoire. Exactement. Alors, c'est beaucoup plus précis. Moi, je me dis, nous sommes avant tout et après tout des terriens, des citoyens de ce monde. Et il se trouve que nous sommes citoyens de pays comme la France, comme on peut l'être d'autres pays. Mais il y a quelque chose qui nous réunit au-delà de toutes nos différences, c'est que nous sommes tous terriens. Et par rapport au jeûne, puisque votre tradition est très importante, le jeûne, c'est la pratique ou le rite de la discrétion par excellence. Donc, je ne peux pas jeûner tout en faisant savoir aux autres que je jeûne. C'est, au fond, dénaturer le sens même du jeûne, puisque on cache à tout le monde ce que, finalement, nous faisons. Parce que personne ne peut savoir si j'ai mangé chez moi avant de sortir. Donc, ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que je n'ai par exemple pas à me comporter de manière à faire en sorte que mes collègues de travail vont sentir que je suis en situation de jeûne, je suis irascible parce que je jeûne, parce que je suis fatigué la nuit. Tout est fait, chers amis, en islam pour que ce rite-là se vive de la manière la plus facile et la plus complète qui soit. Donc c'est ce à quoi j'appellerais mes concitoyens de confession musulmane. Merci, Mohamed Bajrafil, de nous avoir éclairé sur une thématique. Les musulmans, en ce moment, sont en train donc de célébrer ce mois du Ramadan. Au nom de toute l'émission et en votre nom, nous souhaitons à tous les musulmans du monde entier, de France évidemment, un bon et joyeux mois du Ramadan. C'est aussi un mois de joie, de bonheur et bien sûr de solidarité et de paix. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez aller voir et revoir votre émission en allant sur la plateforme France.tv. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée de dimanche et bien sûr un très bon mois du Ramadan. À dimanche prochain sur France 2. Au revoir.